La femme sans abri trouve le portefeuille d'un millionnaire alors qu'elle cherche du travail dans la rue, qu'à cause de son geste, il finit par tomber follement amoureux d'elle. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Sarah était à bout. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 3 jours et la faim se mélangeait à l'épuisement comme un poids constant sur ses épaules. Ses pieds lui faisaient mal dans ses baskets usées et son estomac grognait si fort qu'elle devait se serrer pour étouffer le bruit. Elle errait sans but, scrutant chaque coin de la ville à la recherche d'une pancarte, d'embauche ou de quelqu'un prêt à lui donner une chance. N'importe quoi, un travail de nettoyage, une livraison, un nouveau départ. Elle avait juste besoin d'une opportunité. Alors qu'elle se penchait pour refaire son lacet, elle repéra quelque chose d'inhabituel sur le sol. Un portefeuille en cuir sombre, élégant et d'apparence coûteuse, posé juste à côté d'un lampadaire. Elle le ramassa avec précaution. En l'ouvrant, le cœur de Sarah s'accéléra. Il était bourré d'argent liquide, des billets soigneusement pliés, si nombreux qu'elle n'essaya même pas de les compter. Un seul d'entre eux suffirait à s'offrir un repas décent. Avec tout cet argent, elle pourrait quitter la rue, louer une petite chambre, acheter de nouveaux vêtements, recommencer à zéro. Sa poitrine se serra. Ce portefeuille pouvait changer sa vie. Mais en plus de l'argent, il y avait aussi des documents et une carte de visite. Le nom sur la carte fit écarquiller ses yeux. Henry Mitchell. Elle connaissait ce nom. C'était l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Le propriétaire d'une entreprise valant des milliards de dollars. Et là, entre ses mains se trouvaient ses coordonnées personnelles, y compris son adresse résidentielle. Sarah prit une profonde inspiration, luttant contre ses propres pensées. Le besoin était accablant, mais en elle, quelque chose parlait encore plus fort. La voix de sa grand-mère répétant les mots qu'elle avait entendus toute sa vie. « Fais ce qui est juste, même quand personne ne regarde. L'honnêteté vaut plus que tout ce que l'argent peut. Acheter. » Elle referma fermement le portefeuille. Il n'était pas à elle. Aussi douloureux que cela soit, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle commença donc à marcher vers l'adresse indiquée. Après des heures de marche, elle arriva enfin. Le manoir était comme un autre monde, grand, imposant, entouré de murs lisses et d'une massive porte métallique. Rien qu'en le regardant, Sarah eut la gorge sèche. Elle ne savait pas par où commencer. Elle s'approcha lentement et appuya sur le bouton de l'interphone. Rien. Elle frappa dans ses mains. Quelques secondes plus tard, un homme apparut. Il portait une chemise habillée, un pantalon noir et avait une expression sévère. Il s'arrêta derrière la grille, la dévisageant de haut en bas avec un dédain évident. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il avec impatience. « Je dois parler à Monsieur Henry Mitchell. C'est important. » L'homme ricana en croisant les bras. « Monsieur Mitchell ne reçoit personne, surtout pas des gens comme vous. » Sarah resta sur ses positions, même si son visage brûlait de honte. « S'il vous plaît, c'est très important. Je ne lui prendrai pas beaucoup de temps. » Il laissa échapper un rire sec. « Écoutez, nous ne faisons pas l'aumône ici, d'accord? Allez essayer ailleurs. Ce quartier n'est pas pour vous. » Elle serra le portefeuille contre sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade. « Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. J'ai juste besoin de lui parler. C'est sérieux. S'il apprend que j'étais là et que vous ne m'avez pas laissé lui parler, vous le regretterez. » L'homme leva les yeux au ciel. « Ah oui? Et pourquoi donc? Qu'est-ce que vous voulez à Monsieur Mitchell? » « C'est entre lui et moi. » Le garde de sécurité fronça les sourcils, méfiant. « Vous pensez pouvoir tromper quelqu'un ici avec votre petit numéro? » Sarah prit une grande inspiration. Elle était sur le point d'exploser. Cet homme n'avait aucune idée de ce qu'elle transportait, de la façon dont son monde s'effondrait, et pourtant elle avait choisi de faire ce qui était juste. « S'il vous plaît, » insista-t-elle d'une voix ferme, « demandez-lui simplement de venir ici. S'il dit qu'il ne veut pas me voir, je partirai. Je vous le promets. » Le garde semblait toujours sceptique, mais quelque chose dans sa façon de parler le fit hésiter. Après quelques secondes de plus à la fixer, il grogna « Attendez ici !» Sarah laissa échapper un souffle tremblant alors qu'il disparaissait derrière les murs du manoir. Elle resta là, seule, fixant l'entrée grandiose qui ressemblait plus à un palais. La porte restait fermée, le portefeuille toujours bien serré dans ses mains. Ses yeux s'embuèrent
mais elle cligna fort des paupières. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas maintenant. À l'intérieur, Henri Mitchell était dans son bureau, examinant des rapports, quand 3 coups secs retentirent à sa porte. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il sans lever les yeux de son écran. « Monsieur, il y a une femme à la porte. Elle dit qu'elle doit vous parler, mais elle est étrange. On dirait qu'elle vit dans la rue. » Henri fronça les sourcils. « Et que veut-elle » Elle n'a pas dit. Elle a juste insisté et ne voulait pas partir. Henri soupira légèrement, posant ses coudes sur le bureau. Son nom? Elle ne l'a pas dit, elle a juste demandé à vous parler, disant que c'était important. L'homme d'affaires réfléchit un instant. Normalement, il aurait refusé sans hésiter, mais il y avait quelque chose dans le ton du garde. Une sorte d'insistance différente, une petite étincelle de curiosité le poussa de l'intérieur. « Très bien, répondit-il. « J'arrive, Sarah. » Était toujours immobile quand la porte commença enfin à s'ouvrir. Elle vit l'homme marcher vers elle, grand, imposant, portant un costume élégant, avec une expression sérieuse. C'était lui. Henri Mitchell s'arrêta devant la grille. Le sourcil légèrement froncé, observant la femme au regard fatigué, aux vêtements usés et aux yeux déterminés. Il s'attendait à quelqu'un faisant une scène, réclamant peut-être quelque chose, mais ce qu'il vit était différent. Sans un mot de plus, Sarah lui tendit le portefeuille. « J'ai trouvé ça sur la 13e rue ce matin. » Sa voix était basse mais ferme. Henri prit le portefeuille et l'ouvrit rapidement. Ses yeux parcoururent chaque compartiment. Tout était là, l'argent, les cartes, les documents importants, même les notes avec des contacts confidentiels. Il laissa échapper un lent soupir, ressentant un étrange sentiment de soulagement. « Vous n'avez rien pris » demanda-t-il, encore surpris. « Ce n'était pas à moi, » répondit Sarah. Henri leva les yeux, l'étudiant. Elle était négligée, ses cheveux attachés sans soin, son visage pâle à cause du froid, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de fort et d'honnête. « Quel est votre nom ?»« Sarah. »« Et pourquoi êtes-vous venue jusqu'ici ?» Elle déglutit avec peine. Elle n'avait pas l'habitude de telles conversations, surtout avec quelqu'un comme lui, parce que c'était la bonne chose à faire. Je n'aurais pas pu dormir en sachant que je gardais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Henri hocha lentement la tête. Il était habitué aux gens qui cachaient leurs réelles intentions, qui l'approchaient pour un gain personnel. Mais cette femme, sans rien dans les mains et tout à perdre, avait fait ce qui était juste, sans rien attendre en retour. Henri resta silencieux un moment, puis il regarda le garde. « Ouvrez la grille. »« Monsieur ?» L'homme semblait surpris. « Elle entre. » Les yeux de Sarah s'agrandirent. « Ce n'est pas nécessaire. Je voulais juste le rendre et, maintenant, vous allez prendre un café ou un thé, ou ce que vous préférez. Vous m'avez rendu un immense service. Entrez. » Sarah hésita, mais fit un pas en avant. Elle se sentait déplacée, comme une pièce égarée dans un puzzle. « Installez-vous confortablement, dit-il. Asseyez-vous. Je reviens tout de suite. » Quelques minutes plus tard, Henri revint avec une tasse de thé et une assiette de 2 petits pains au fromage. « J'espère que vous les aimerez, » dit-il en lui tendant l'assiette. Elle la prit et murmura un merci à peine audible. C'était la première boisson chaude qu'elle buvait depuis des jours. « Vous habitez dans le coin ?» demanda Henri en s'asseyant dans le fauteuil à côté d'elle. Sarah fixa la tasse un moment avant de répondre. « En fait, je n'habite nulle part. Je suis à la rue depuis quelques mois maintenant. » Henri haussa les sourcils, surpris. « Mais vous, j'ai perdu mon travail, ma grand-mère est décédée. Nous n'étions que toutes les deux. Après son départ, tout a commencé à s'effondrer. Le loyer, les factures, et avant que je m'en rende compte, j'étais seul. Et ensuite, plus personne ne voulait m'embaucher. » Elle haussa les épaules, comme pour alléger sa propre histoire, mais ses yeux révélaient l'épuisement, le poids des nuits sans sommeil et de la faim constante. « Malgré cela, vous avez rendu mon portefeuille, » dit-il, rompant le silence, « même si vous auriez pu le prendre. » Sarah hocha simplement la tête. Il n'y avait rien de plus à dire. Henri l'étudia de plus près. Il y avait quelque chose en elle, une force tranquille, une sorte d'honnêteté qu'il voyait rarement chez les gens désormais. « Je peux vous aider, » dit-il soudainement. Les yeux de Sarah s'agrandirent de surprise. « Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. De quoi avez-vous besoin ?» Elle hésita. « J'ai juste besoin d'un travail. N'importe quel travail. Un nouveau départ. »
Henri resta silencieux quelques secondes, traitant l'information. « Je vais réfléchir à quelque chose », finit-il par dire. « Donnez-moi juste un moment. » Avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone vibra dans sa poche. Lorsqu'il le sortit et regarda l'écran, son expression changea. « Je dois prendre ça. S'il vous plaît, attendez ici quelques minutes. » Sarah hocha la tête, se sentant un peu mal à l'aise. Henri s'éloigna à travers la maison, le téléphone à l'oreille. Elle resta dans le spacieux salon, assise au bord du canapé, comme si elle ne voulait pas laisser de traces. Tout y était trop beau, trop propre, trop cher, un endroit auquel elle n'appartenait clairement pas. Alors qu'elle était assise en silence, elle entendit des pas feutrés. Lentement, elle se tourna vers le couloir. Un petit garçon d'environ 6 ans apparut dans l'embrasure de la porte. Il portait un pyjama bleu avec des étoiles et tenait une petite voiture dans ses mains. Il s'arrêta en la voyant et la fixa en silence. Sarah lui adressa un doux sourire. « Salut !» Le garçon fit un pas hésitant, puis un autre. Il se rapprocha, toujours calme mais curieux. « C'est quoi ton nom ?» demanda-t-il. Sa voix était petite mais claire. La question prit Sarah au dépourvu. Elle ne s'attendait à aucune interaction, encore moins à une conversation. « Sarah, et le tien ?»« Ethan. » Elle sourit davantage. « C'est un joli prénom. J'aime bien ta voiture. »« Elle va vite ?» Ethan hocha la tête timidement et s'assit sur le tapis, faisant rouler le jouet sur le sol poli. Sarah se baissa lentement, s'asseyant à côté de lui, comme pour ne pas effrayer un petit oiseau. « Tu sais ce qui est encore mieux qu'une voiture ?» demanda-t-elle dans un chuchotement joueur. Le garçon leva les yeux, curieux. « Un tremplin. » Elle attrapa un coussin du canapé et le plaça légèrement incliné sur le sol. « Et si on testait une piste de course ?» Ethan plaça la voiture en haut de la rampe improvisée et lui donna une impulsion. Le jouet glissa jusqu'à buter contre l'un des pieds de la table. Il regarda Sarah et rit, un rire doux et authentique, avec une étincelle dans les yeux qui semblait avoir disparu depuis longtemps. Sarah se joignit à lui, essayant de contenir l'émotion qui montait dans sa poitrine. « Cette voiture est une fusée !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. De l'autre côté du couloir, immobile, Henri observait tout. Son téléphone était éteint dans sa main, mais il restait pétrifié, comme s'il venait de voir un fantôme. Son fils riait. Son cœur se serra. Cela faisait 3 ans qu'Ethan n'avait pas ri ainsi. Depuis le décès d'Olivia, sa femme, le garçon s'était complètement refermé sur lui-même. Aucune nounou n'avait réussi à l'approcher. Psychologue, enseignant, thérapeute, tous avaient échoué. Ethan parlait à peine, n'interagissait jamais et ne répondait même pas quand on lui parlait. Mais là, devant cette femme qu'il venait de rencontrer, il riait. « Incroyable !» murmura Henri pour lui-même. La scène devant lui le laissait sans voix. Sarah riait avec Ethan, construisant une autre rampe avec plus de coussins, tandis que le garçon empilait des objets pour créer des obstacles. Ethan souleva la voiture, montrant le coussin. « Tu penses qu'elle va sauter ?»« Il n'y a qu'une façon de le savoir, pilote, » encouragea Sarah. Le garçon poussa la voiture avec force. Elle vola dans les airs, fit un tonneau et atterrit sur le côté avec un bruit sourd. Les yeux d'Ethan s'agrandirent, et il laissa échapper un autre petit rire spontané. Henri sentit ses yeux piquer, qu'il retourna vers le salon, essayant de se ressaisir. Sarah remarqua sa présence et se leva immédiatement. « Je suis désolé, il est venu me parler et... » Henri leva une main. « Ne vous excusez pas. C'était la chose la plus incroyable que j'ai vue depuis bien longtemps. » Ethan regarda son père et, à sa surprise, parla sans y être invité. « Papa, la voiture a sauté. » Sarah a fait un tremplin. Henri eut besoin d'une seconde pour assimiler cela. « Vraiment ?» demanda-t-il, sa voix légèrement étranglée. Ethan hocha la tête avec un sourire fier. Sarah, incertaine, jeta un coup d'œil à Henry. L'émotion dans ses yeux était évidente. « Est-ce qu'il va bien ?»« Il va mieux qu'il ne l'a été en 3 ans. » Henri détourna le regard, prit une grande inspiration, puis se tourna vers Sarah avec intensité. « J'allais réfléchir à quelque chose que je pourrais faire pour vous. Maintenant, je pense avoir trouvé. » Sarah fronça les sourcils, confuse. « Que voulez-vous dire ?»« Mon fils n'est plus le même depuis qu'il a perdu sa mère. Il a fermé la porte au monde. Aucun professionnel, aussi qualifié soit-il, n'a pu briser ses murs. Mais vous, il s'interrompit, comme s'il réfléchissait à voix haute. Vous venez d'arriver et il a parlé, ri, joué. » Sarah regarda Ethan qui était maintenant allongé sur le tapis, faisant tourner la voiture en l'air. Il avait juste besoin de quelqu'un qui ne le bouscule pas. Quelqu'un qui soit juste là. Henri fit un pas de plus.
J'ai une offre, mais comprenez bien, ce n'est pas de la charité, c'est de la confiance. Sarah soutint son regard. Je vous écoute. Je veux que vous travailliez ici comme auxiliaire pour mon fils. Vous aurez un endroit où loger, de la nourriture, un salaire fixe et tout ce dont vous avez besoin pour reconstruire votre vie. Mais plus que tout, je veux que vous soyez là pour lui, que vous soyez la présence qu'il n'a pas eue depuis si longtemps. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler. Son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait jamais imaginé que faire ce qui était juste, rendre un portefeuille perdu, puisse mener à quelque chose changeant autant sa vie. « Vous me faites vraiment confiance ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Je n'accorde pas ma confiance facilement, mais mon fils vient de me montrer que je peux vous faire confiance. » Elle regarda à nouveau Ethan. Le garçon dessinait maintenant une voiture sur un bout de papier, totalement concentré. Sarah prit une profonde inspiration. C'était une chance. Un nouveau départ, un foyer. « J'accepte », dit-elle fermement. Henri lui tendit la main. Sarah la serra. « Bienvenue. » Cette nuit-là, Sarah resta éveillée dans son lit, fixant le plafond, le cœur battant. Le sentiment était surréaliste. Elle pouvait encore sentir l'odeur du savon propre sur les draps, encore entendre la voix d'Henri dire « bienvenue ». Elle n'avait été accueillie nulle part auparavant, pas depuis qu'elle avait perdu sa grand-mère. Après le départ de la vieille dame, le monde lui avait simplement tourné le dos. Elle avait tout essayé, vendre des bonbons, distribuer des CV, demander une opportunité, mais rien n'avait fonctionné. Et maintenant, elle était là, dans une chambre à l'intérieur d'un manoir, avec un vrai placard, une salle de bain rien que pour elle, et des pyjamas prêtés qui sentaient encore l'adoucissant. Mais ce n'était pas le luxe qui l'impressionnait, c'était la chance de recommencer à zéro. Le lendemain matin, Sarah descendit les escaliers lentement. Ses pieds nus sentèrent le contact doux du tapis coûteux. En arrivant à la cuisine, elle trouva Madame Martha, l'intendante, servant le petit déjeuner avec une élégance tranquille. « Bonjour ma chère, avez-vous bien dormi ?» Sarah hocha la tête avec un sourire timide. « Mieux que je n'ai dormi depuis des semaines. » En fait, l'intendante sourit doucement et posa une tasse de thé sur la table. « Monsieur Mitchell prend généralement son café à 7 heures. Le petit Ethan à 8 heures, il est un peu plus paresseux. Vous pouvez vous asseoir, manger quelque chose. Personne ne reste affamé ici. » Sarah hésita une seconde. La faim l'emporta. Elle s'assit lentement et accepta un morceau de pain chaud. Ses mains tremblaient légèrement. Elle se sentait toujours déplacée dans ce monde si différent du sien. Après avoir fini son repas, Madame Martha la conduisit dans la cour arrière où se trouvait une petite véranda avec des coussins et une vue, dégagée sur la pelouse. « Le petit aime jouer ici », expliqua-t-elle. « Il ne parle pas beaucoup, mais il a ses moments. » Quelques minutes plus tard, Ethan apparut, marchant avec sa petite voiture à la main, toujours en pyjama. En voyant Sarah, il lui adressa un petit sourire. « Salut !» dit-il, s'asseyant sur le sol juste à côté d'elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sarah s'assit aussi, ne disant pas grand-chose, regardant simplement le garçon jouer. Elle n'avait pas besoin de grands discours. Être là suffisait. « La voiture est cassée », dit soudain Ethan. « Hein ? Fais-moi voir. » Il lui tendit le jouet et Sarah l'examina avec soin. La roue avant était desserrée. Rien qu'un peu de ruban adhésif ne puisse réparer. « Est-ce que tu as du ruban magique par ici ?» Le garçon sourit, amusé. « Ruban magique ?» « Oui, le ruban qui répare tout, même les jouets. »« Volant !» Ethan laissa échapper un petit rire et courut chercher quelque chose dans un tiroir du salon. Quand il revint, il tenait un morceau de ruban adhésif ordinaire. « Est-ce que ça va marcher ?»« Oui, c'est du ruban magique, d'urgence. » Pendant qu'ils réparaient le jouet ensemble, Henri observait depuis le balcon de son bureau au 2e étage. Il tenait une tasse de café, mais ses yeux étaient fixés sur la scène en bas. Sarah, assise sur le sol, les cheveux attachés avec un vieil élastique, portant des vêtements simples prêtés, souriant doucement à son fils qui riait maintenant aux éclats. C'était presque incroyable. Il essaya de se rappeler la dernière fois qu'il avait entendu un rire aussi spontané de la part d'Ethan. C'était pour son 4e anniversaire, juste avant l'accident. Après avoir perdu sa mère, le garçon était devenu silencieux. Son monde s'était éteint. Henri avait tout essayé. De nouveaux jouets, des thérapeutes,
Des écoles spécialisées, des professionnels formés, rien n'avait fonctionné. Mais là, une inconnue, une femme sans abri, avait fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Cet après-midi-là, Henri l'appela pour une discussion. « Sarah, pourriez-vous venir ici un instant ?» Elle entra dans la pièce, la tête légèrement baissée, un peu incertaine. « Oui, monsieur. »« Vous pouvez m'appeler Henri, » dit-il sans quitter son ordinateur des yeux. « Comment s'est passée votre matinée ?»« Bien. Ethan, c'est un garçon extraordinaire. » Henri leva les yeux. « Vous le pensez vraiment ?» Sarah hocha la tête. « Il est calme mais observateur, intelligent et seul parfois. Tout ce dont un enfant a besoin, c'est de quelqu'un qui écoute sans presser, sans juger. » Henri s'adossa à sa chaise. « Vous comprenez les enfants ? Non, mais j'en ai été un. Un qui a été seul pendant longtemps. Aussi. » Henri resta silencieux quelques secondes. « Vous m'avez demandé un travail et je vous en ai donné un. Mais ce que vous avez fait pour Ethan, c'était plus qu'un simple travail. C'était l'acte de quelqu'un qui comprend. » Sarah baissa les yeux. « Je ne fais pas ça en attendant quoi que ce soit en retour. Je comprends juste ce qu'il ressent. C'est comme si je savais où ça fait mal. » Henri croisa les bras et la regarda un moment. « C'est exactement ce dont il a besoin. Et moi aussi. » Les jours suivants furent un mélange de découvertes, d'adaptations et de petits miracles. Sarah commença à instaurer une routine douce avec Ethan. Jeux en plein air le matin, contes après le déjeuner, courtes promenades dans le jardin, et le soir, dessins et musique douce. Petit à petit, Ethan commença à sortir de la bulle de silence dans laquelle il était piégé depuis des années. Il commença à parler davantage, à rire souvent, fredonnant même des chansons enfantines quand il pensait que personne n'écoutait. Henri observait tout de loin, remarquant chaque changement avec un pincement au cœur. Sa propre routine commença à changer aussi. Il commença à rentrer plus tôt, rangeant son téléphone et passant plus de temps avec son fils. Et chaque fois qu'il voyait Sarah, il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. C'était plus que de la gratitude. C'était une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis le décès d'Olivia. Une nuit, après avoir couché Ethan, Sarah descendit à la cuisine. Elle avait faim, mais hésita en voyant Henri assis à la table, une tasse entre les mains. « Désolé, je ne voulais pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas. Souhaitez-vous vous asseoir ?» Elle hocha la tête et tira une chaise. « Voudriez-vous du thé ? Si vous en avez. » Il se leva, lui versa une tasse et la posa devant elle. « Vous vous adaptez ? » Mieux que je ne l'espérais. On dirait toujours que ce n'est pas réel. C'est très réel pour Ethan. Sarah esquissa un petit sourire. « Il va mieux, n'est-ce pas ?»« Oui, et je ne sais pas comment vous remercier pour ça. » Elle secoua la tête. « Vous n'avez pas à me remercier. Je suis heureuse pour lui. » Henri resta silencieux, la regardant simplement. « Avez-vous déjà pensé à étudier ?» Elle le regarda surprise. « Étudier ? L'université ? Y a-t-il un domaine qui vous intéresse ?» Sarah eut un petit sourire sans joie. C'était toujours un rêve lointain. J'ai à peine fini le lycée. J'ai dû tout abandonner pour m'occuper de ma grand-mère. Et après son décès, survivre est devenu la priorité. Henri posa ses coudes sur la table. « Et si je vous disais que je pourrais vous aider ?»« Pourquoi ?»« Parce que vous aidez mon fils. Vous lui rendez quelque chose que je pensais perdu à jamais. » Sarah resta silencieuse, laissant ses mots pénétrer. Henri continua. « Vous n'êtes pas juste quelqu'un de passage. Vous changez nos vies, et peut-être est-il temps pour vous de vivre la vôtre aussi. » Le lendemain matin, en descendant pour le petit déjeuner, Sarah trouva une enveloppe sur la table avec son nom écrit en lettres élégantes. À l'intérieur se trouvait une carte bancaire, un badge d'identification avec le logo de l'entreprise d'Henri et une feuille d'instruction. « Votre contrat de travail est actif. Salaire déposé le premier jour ouvrable. Tous les avantages inclus. » Elle pressa l'enveloppe contre sa poitrine. Elle n'avait jamais eu de badge avec son nom. Elle n'avait jamais eu de salaire fixe. Elle n'avait jamais eu de sécurité. Et maintenant, elle l'avait. Non pas parce qu'elle avait trompé qui que ce soit, ni parce qu'elle avait mendié, mais parce qu'elle avait été honnête. Ce matin-là, Ethan courut vers elle avec un dessin à la main. « J'ai fait ça pour toi. » Sarah s'agenouilla, prenant délicatement le papier. C'était une maison, un soleil souriant et 3 personnes se tenant la main. « Qui sont-ils » demanda-t-elle. Ethan pointa du doigt. « Moi, toi, papa ?» Sarah se mordit la lèvre touchée. « C'est magnifique.
Ethan l'entoura de ses bras et murmura « Tu es comme de la magie !» Sarah sourit, retenant ses larmes. « Toi aussi, mon petit !» Ethan lâcha le dessin avec l'aisance de quelqu'un qui a confiance. Et alors que Sarah le tenait si doucement, il sourit. Pas le sourire timide et hésitant d'avant, mais un sourire de pure joie. Sarah tint le papier comme un cadeau précieux. Quelques instants plus tard, il courut au salon avec sa voiture préférée, criant qu'il avait une idée pour un nouveau jeu. Sarah le suivit, laissant l'enveloppe avec son nom soigneusement sur la table, comme si elle ne voulait pas que ce moment se termine. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose en elle avait déjà commencé à changer. Cet après-midi-là, le manoir semblait différent. Pour la première fois depuis des années, le bruit des jouets remplissait les couloirs. Ethan traînait une boîte de blocs colorés, et Sarah suivait derrière, portant 2 coussins qu'il appelait des murs magiques. « Ce sera l'entrée secrète », expliquait Ethan, déjà à genoux sur le tapis. « Personne ne peut passer sans le mot de passe. » « Et c'est quoi le mot de passe ?» Il la regarda avec une expression sérieuse. « Un câlin. » Sarah ouvrit les bras et sans hésitation, il courut vers elle en riant. Ils roulèrent sur le tapis, entourés de blocs et de rires, tandis que le soleil de l'après-midi jetait une lueur dorée sur le sol. Henry rentra au milieu de l'après-midi. Il n'était parti que pour une réunion rapide, mais quelque chose en lui, peut-être une nouvelle forme d'agitation, lui donnait envie de rentrer plus tôt que d'habitude. En entrant, il entendit un éclat de rire venant du salon. Il sourit, secouant la tête dans un mélange de surprise et d'incrédulité. En s'approchant, il vit Ethan assis sur le tapis, couvert par une couverture qui formait une tente improvisée, pendant que Sarah lisait à haute voix un livre sur des dragons qui rugissaient en faisant semblant. Henry s'appuya contre le cadre de la porte et croisa les bras, se contentant de regarder. Ethan semblait léger. Les cernes sous ses yeux semblaient moins marquées. Sa posture était plus détendue et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Henry n'avait plus vu depuis la dernière fois, qu'Olivia l'avait serré dans ses bras, de l'éclat. Quand l'histoire se termina, Sarah ferma le livre avec un geste dramatique, faisant applaudir et rire Ethan. « Encore une !» supplia-t-il, se dirigeant déjà vers l'étagère. « Juste une autre. Ou on finira par s'endormir ici », répondit-elle avec un sourire complice. C'est alors qu'elle remarqua Henry. Il ne dit rien, lui adressa juste un sourire discret. Sarah hocha la tête en retour et reporta son attention sur Ethan qui choisissait maintenant un livre sur des dragons qui soufflaient des bulles de savon. Henry resta cependant là quelques minutes de plus, comme pour capturer ce moment dans sa mémoire. Plus tard, Sarah alla dans sa chambre. Elle était épuisée, non pas physiquement mais émotionnellement. La joie de la journée combinée au sentiment de sécurité tranquille qu'elle commençait à ressentir était quelque chose de complètement nouveau. Elle s'assit sur le lit et ouvrit le carnet qu'elle transportait depuis qu'elle avait quitté la maison de sa grand-mère. Il avait plus de pages blanches que de pages écrites. Mais cette nuit-là, elle eut envie d'écrire « Aujourd'hui, un petit garçon m'a serré dans ses bras et m'a dit que je suis magique. Peut-être qu'il a raison. Ou peut-être qu'il a juste besoin de croire que la magie existe dans le monde. J'ai besoin d'y croire aussi. » Elle referma soigneusement le carnet et le plaça dans le tiroir. La nuit fut paisible. Pas de bruit, pas de peur. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah dormit profondément. Le lendemain matin, Sarah descendit à la cuisine et trouva Madame Martha préparant le petit déjeuner. Mais cette fois, il y avait une deuxième assiette sur la table, des œufs brouillés, des fruits et un verre de jus. « C'est pour moi ?» Le petit l'a demandé, dit Martha avec un petit sourire. Il a dit que Sarah a besoin de manger comme lui, parce que devenir fort, c'est important. Sarah gloussa doucement et s'assit. Quelques instants plus tard, Ethan entra dans la cuisine et alla droit vers elle. Il s'assit à côté d'elle, attrapa une banane et commença à parler d'un rêve qu'il avait fait à propos d'une girafe astronaute. Henry apparut quelques minutes plus tard, déjà dans son costume, prêt à partir. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. Ethan répondit avec un grand sourire. « Sarah va m'aider à construire une fusée aujourd'hui. » Henry haussa un sourcil surpris. « Une fusée ? Oui, avec des boîtes et du papier. Aluminium. » Sarah haussa simplement les épaules comme pour dire « Vous n'avez encore rien vu. Prévenez-moi si vous prévoyez de décoller, » dit Henry en riant. Pendant le petit déjeuner, Henry resta plus longtemps que d'habitude. Il observait avec quelle facilité Ethan parlait à Sarah,
combien il semblait à l'aise, et comment elle l'écoutait vraiment, avec attention, sans distraction, sans hâte. Avant de partir, Henry toucha doucement l'épaule de Sarah. « J'aimerais vous parler plus tard si vous êtes libre. Retrouvez-moi dans le bureau cet après-midi. » Elle hocha la tête un peu surprise. Il sourit simplement et franchit la porte d'entrée. La matinée fut entièrement consacrée à la construction de la fusée. Sarah et Ethan utilisèrent 2 grandes boîtes en carton, du ruban adhésif, du papier coloré et le papier aluminium que Madame Martha leur avait donné à contre-cœur. À la fin, la fusée avait des fenêtres dessinées, des ailes en papier et même un bouton d'allumage rouge. « C'est mieux que n'importe quel jouet du magasin », dit Sarah, regardant le garçon tourner à l'intérieur de la boîte comme s'il était dans l'espace. « Et beaucoup plus amusant ?» répondit Ethan. Après une collation rapide dans le jardin, Ethan se fatigua et demanda à faire une sieste. Sarah l'emmena dans sa chambre, lui lut une courte histoire et resta jusqu'à ce qu'il s'endorme. Une fois qu'il fut endormi, elle se dirigea vers le bureau. Henry était à son bureau, tapant sur son ordinateur portable, quand il la vit entrer. Il ferma l'écran et désigna la chaise en face de lui. « Merci d'être venu. » Sarah s'assit, essayant de cacher sa nervosité. « Est-ce que tout va bien ?»« Oui, en fait, plus que bien. » Il se pencha légèrement en avant, posant ses bras sur ses genoux. « Je voulais vous parler de quelque chose. À quoi je pense depuis ce matin ?» Sarah se contenta d'écouter. « Je me suis rendu compte que depuis votre arrivée, mon fils n'a pas seulement recommencé à sourire. Il est revenu à la vie. Avant, il se contentait de passer les journées. Maintenant, il a hâte de passer du temps avec vous, d'attendre le prochain jeu. Et cela n'a pas de prix. » Elle déglutit avec peine, ne sachant pas quoi dire. « Alors j'ai pensé qu'il serait juste que vous ayez quelque chose aussi. Quelque chose qui vous appartienne. » Sarah fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Henry ouvrit un dossier sur le bureau et le fit glisser vers elle. « C'est un programme de cours ? Technique avec des cours en présentiel et en ligne. Psychopédagogie. C'est directement lié à ce que vous faites. Déjà. Et si vous êtes intéressé, je couvrirai tous les coûts. Matériel, transport, tout. » Les yeux de Sarah s'agrandirent de surprise. « Henry, c'est beaucoup. Ça ne l'est pas. C'est le moins que je puisse faire. Vous avez du talent, vous avez de l'empathie, vous avez un don. Et plus que cela, vous avez le cœur qui manque à beaucoup de professionnels. » Elle hésita. « Mais si je n'y arrive pas, vous y arrivez déjà. Regardez Ethan et regardez-vous. » Sarah baissa les yeux, essayant de contenir ses émotions. « Personne n'a jamais cru en moi de cette façon auparavant. Alors, il est temps que vous commenciez. » Cette nuit-là, après qu'Ethan se fut endormi, Sarah sortit dans le jardin et s'assit sur le banc en bois, sous le plus vieil arbre de la propriété. La brise était douce et le ciel était clair. Henry apparut un peu plus tard, portant 2 tasses de thé. Il lui en tendit une et s'assit à côté d'elle. « J'aime cet endroit, dit-il. Olivia venait ici chaque fois. Qu'elle avait besoin de réfléchir. Je comprends pourquoi. On a l'impression que le monde ralentit ici, et parfois, nous en avons besoin. » Sarah tenait la tasse à 2 mains. « Vous vous en voulez pour tout, n'est-ce pas ?» La question vint de manière inattendue. Henry se tourna lentement. « Je suis désolé, » dit-elle rapidement. « Je ne voulais pas être indiscrète. Vous avez raison, soupira-t-il. J'étais au téléphone avec elle quand l'accident s'est produit. L'appel a coupé et ensuite, il n'y a eu que le silence. Sarah ne dit rien. Elle laissa simplement sa présence remplir l'espace. Je me suis coupé de tout le monde, même d'Ethan. Et même si j'étais physiquement ici, je n'y étais pas vraiment. » Il se tourna pour la regarder. « Mais vous l'avez ramené. Et d'une certaine manière, vous m'avez ramené aussi. » Sarah sourit. « J'ai juste écouté quand personne d'autre ne le faisait. » Et cela change tout. Le lendemain matin, Sarah remit à Henry le formulaire d'inscription rempli. « Si l'offre tient toujours, je veux essayer. » Henry lui adressa un sourire sincère. « Elle tient plus que jamais. » Elle tint le papier un moment avant de le lâcher. Et en le faisant, elle eut l'impression de laisser le passé derrière elle. La matinée commença plus calmement que d'habitude. Sarah se réveilla avant l'alarme qu'elle n'avait pas encore, mit la tenue qu'elle avait préparée la veille et descendit prudemment. Dans la cuisine, Madame Martha préparait le café. « Monsieur Henry a demandé à vous voir dans le jardin après le petit déjeuner. Il a dit que c'était important. » Sarah fronça les sourcils.
Il n'y avait pas d'urgence dans la voix de l'intendante, mais quelque chose fit se serrer un peu son estomac. Elle but son thé et se dirigea vers le jardin. Henri était là, devant la serre en verre, s'occupant des plantes, avec une concentration inhabituelle. En la voyant, il sourit. Martha a dit que c'était important. Ça l'est. Il fit un pas de côté et désigna le banc en bois près de la fontaine. Tout d'abord, dit Henri en s'asseyant à côté d'elle, je veux que vous sachiez que rien ne va mal. Bien au contraire. J'ai juste réfléchi à certaines choses. Sarah resta silencieuse, attendant. Depuis que vous êtes arrivé, tout a changé. Ethan a changé, la maison a changé, j'ai changé. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement une question de travail. C'est une question de présence. Elle ne dit rien, mais son cœur battait plus vite. Il y a quelque chose en vous. Sarah, qui apporte la paix, qui transforme l'environnement sans même que vous vous en rendiez compte. Et je ne dis pas cela par gratitude, c'est plus profond que cela. Sarah détourna le regard gêné. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Écoutez simplement. Il prit une profonde inspiration. J'ai un événement cette semaine, un dîner d'affaires formel. C'est important et je voulais vous inviter. Elle se tourna vers lui, surprise. M'inviter? Oui, à venir avec moi. Sarah cligna des yeux. Mais pourquoi? Parce que je vous veux là et parce que je pense que vous méritez d'être vue pour ce que vous êtes, réellement forte, intelligente, élégante, même si le monde ne le sait pas encore. Sarah sentit son visage chauffer. Henri, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je n'ai même rien à me mettre, et les gens pourraient ne pas comprendre. Je suis juste. Vous êtes la femme qui a changé la vie de mon fils. Cela me suffit. Elle hésita. C'est juste un dîner, dit-il avec un petit sourire. C'est une invitation. Le reste dépend de vous. Dans les jours qui suivirent, l'idée du dîner devint une ombre tranquille qui suivait Sarah partout. Par moments, elle se sentait excitée à la possibilité d'être entourée de gens, de porter quelque chose de beau et d'être regardée comme une égale. À d'autres moments, elle se souvenait de chaque mot cruel entendu dans la rue. Vous n'avez rien à faire ici. Cet endroit n'est pas pour vous. Mais à quel endroit appartenait-elle désormais? La veille du dîner, Henri se présenta à sa porte avec une boîte. « Tu as 1 minute ?» « Bien sûr. » Il entra et lui tendit la boîte. « C'est pour toi. »« C'est quoi ?»« Une tenue pour le dîner. Je sais que tu as dit que tu n'avais rien, alors j'ai demandé de l'aide à ma sœur. Elle a bon goût. » Sarah ouvrit délicatement le couvercle. À l'intérieur se trouvait une robe bleu marine, simple mais élégante. À côté, une petite boîte avec une paire de boucles, d'oreilles subtiles et une paire de chaussures. Elle ne put rien dire. « Je ne peux pas accepter ça. Sarah, je ne veux pas que tu penses que je suis ici à cause de ce genre de choses. » Henri fit un pas de plus. « Je ne pense pas cela, pas une seconde. Tout ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu portes. Mais si je peux t'offrir un peu de confort, je veux le faire. » Elle déglutit. « Merci. Tu seras magnifique, dit-il avant de partir. » Le lendemain, après avoir mis la robe, Sarah se regarda dans le miroir. Elle ne reconnaissait pas la femme qui l'observait. Était-ce elle? Elle descendit les escaliers, le cœur battant. Dans le salon, Henri l'attendait. En la voyant, pendant une seconde, son assurance vacilla. « Waouh !» Sarah se mordit la lèvre. « Tout va bien? Tu es éblouissante. » Elle rougit. « Merci. » Il lui offrit son bras. « Prête ?» Elle hocha la tête. La salle de réception de l'hôtel était immense, avec des lustres étincelants. Henri guida Sarah naturellement, ne se souciant pas des regards curieux. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. « J'essaie d'avoir l'air plus calme que je ne le suis. » Il rit. « Tu t'en sors très bien. » Pendant le dîner, Sarah resta surtout silencieuse, observant et répondant poliment. Henri, quant à lui, était totalement à l'aise, mais tout le temps. Dès qu'il le pouvait, il la regardait. Après le dessert, Henri se pencha et dit « Tu veux aller te promener ?» Sarah hocha la tête. Ils sortirent dans un petit jardin éclairé par de petites lumières suspendues aux arbres. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda-t-elle. Henri s'arrêta de marcher. « Parce que je voulais que tu vois ce que c'est d'être regardé de la bonne façon. » Elle fronça les sourcils. « La bonne façon ?» Avec respect, avec admiration, avec enchantement. Sarah détourna le regard, nerveuse. « Henri, je sais ce que tu dois penser, que nous vivons dans des mondes différents, que rien de tout cela n'a de sens. Mais Sarah, depuis que tu es entrée dans ma vie,
Je n'ai plus jamais été le même. Elle le fixa surprise. Tu es en train de dire que... Je suis en train de dire que je tombe amoureux de... Toi, Sarah ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. Henry fit un pas de plus. Je ne demande rien pour l'instant. Je suis juste honnête, parce que tu mérites cela aussi. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. J'ai besoin d'un peu de temps. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Mais tu es juste un homme qui n'a pas souri pendant 3 ans et qui maintenant ne peut plus s'arrêter de sourire. Elle rit à travers ses larmes. C'est d'accord, Sarah. Je voulais juste que tu le saches. Le reste se construira lentement. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était différent. Sarah regardait par la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre. Les mots d'Henry résonnaient en elle. Elle ne savait pas comment répondre, mais elle ne pouvait pas non plus l'ignorer. Ethan dormait déjà quand ils arrivèrent. Sarah monta le voir, le trouvant enroulé au milieu du lit. Elle redescendit et trouva Henry assis seul au salon. « Il est tard, dit-elle doucement. Je sais. Je n'ai juste pas encore réussi à dormir. » Sarah hésita. « Tu veux que je te laisse seule ?» Henry la regarda puis secoua doucement la tête. « Reste un peu, juste pour parler. » Elle s'assit sur le canapé à côté de lui. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda-t-elle. « D'avoir dit ce que tu as dit ? Non. Je ne regretterais que si je l'avais gardé pour moi. » Sarah baissa les yeux vers ses mains. « Je ne sais pas encore quoi penser. C'est tout si nouveau, si rapide. Je comprends. Et si cela rendait tout compliqué? Qu'en est-il d'Ethan ?» Henry posa soigneusement son verre. « Sarah, si je pensais que cela pouvait te mettre dans une position difficile, je suis désolé. Je ne veux pas te mettre la pression ou t'embrouiller. Je voulais juste être honnête. » Elle le regarda. « Je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de moi-même. Pourquoi? Parce que pour la première fois, j'ai l'impression de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Et c'est effrayant quand on vient de là d'où je viens. » Henry hocha lentement la tête. « Alors nous irons doucement. Pas de précipitation, pas d'attente. » Le lendemain matin, Ethan apparut dans la cuisine avec ses cheveux en bataille. « Est-ce que Sarah est réveillée ?» Madame Martha désigna la véranda arrière. Ethan courut pieds nus et en voyant Sarah, il sourit. « On joue ?» Elle referma son carnet et sourit en retour. « Toujours. On construit un bateau aujourd'hui. » Plus tard, quand Henry descendit, il les trouva dans la cour entourés de boîtes et de cordes. Sarah portait un chapeau en papier journal. « Est-ce que je me suis réveillé dans un dessin animé ?» demanda Henry. « On est en mer !» cria Ethan. « Et tu es le cuisinier ?» Henry fit semblant d'être offensé. « Alors, vous me mettez au travail ?» Sarah rit. « Bien sûr, chaque navire a besoin d'un équipage complet. » Tout au long de la semaine, Henry et Sarah commencèrent à se croiser plus, souvent en dehors du temps passé avec Ethan. Leurs conversations devinrent plus naturelles, leurs regards duraient plus longtemps. Un soir, pendant que Sarah faisait la vaisselle, Henry s'approcha. « Besoin d'aide? Est-ce que tu sais faire la vaisselle? » « Je sais diriger des entreprises multimilliardaires. Mais la vaisselle, c'est un défi. Alors, commence par essuyer. » Ils travaillèrent en silence quelques minutes avant qu'Henry ne dise « Crois-tu que les gens puissent se retrouver, même après s'être perdus, même après avoir pensé qu'il n'y avait plus de chemin de retour ?» Sarah réfléchit un moment. « Oui, mais seulement s'ils le veulent. Et s'il y a quelqu'un qui les attend de l'autre côté. » Les jours se transformèrent en mois. Sarah était devenue le cœur de cette nouvelle vie. Henry, quant à lui, n'était plus seulement un PDG. Il était devenu un homme complet. Un soir, Henry tint la main de Sarah et regarda le ciel étoilé. « Tu te souviens encore du jour où tu m'as rendu ce portefeuille? Comment pourrais-je l'oublier? Ce jour-là, je ne pensais pas que je perdais juste mon portefeuille. Je me perdais moi-même. Mais maintenant, je comprends. Je n'ai rien perdu. J'ai gagné quelque chose parce que ce portefeuille m'a mené à toi. » Le mariage fut simple, dans un jardin entouré de fleurs. Sarah portait une robe légère et n'avait pour seul bijou que la lumière dans ses yeux. Henry ne l'avait pas quitté du regard. C'est Ethan qui l'accompagna vers Henry, portant fièrement les alliances. Henry dit dans ses vœux « Sarah, quand je t'ai rencontrée, j'avais perdu foi en l'espoir, en l'avenir, en l'amour. Tu as apporté la vie. Ta présence a guéri mon fils et elle m'a guéri aussi. » Sarah répondit. « Je suis venue ici avec peur, portant le poids du monde.
mais j'ai trouvé un foyer. Tu ne m'as pas sauvé, Henry. Tu m'as vu. Quelques mois plus tard, Sarah annonça à Henry qu'ils attendaient un bébé. Henry sauta de joie, pleurant et riant en même temps. Ethan fut ravi d'apprendre qu'il allait être grand frère. « Je vais le protéger comme tu nous protèges. »« Papa !» La petite Helena naquit peu après, nommée ainsi en hommage à la grand-mère de Sarah. La maison était désormais pleine de vie. Assis sur leur véranda habituelle, Henry serra la main de Sarah. Olivia disait toujours que l'amour est ce que nous faisons quand personne ne... Regarde, Sarah sourit. Et penses-tu que nous le faisons bien? Sans aucun doute, ils restèrent là, écoutant le vent dans les feuilles. Ayant enfin trouvé tout ce dont ils avaient besoin, le présent, un passé laissé derrière eux et tout un avenir devant eux. Coca-Cola. Que pensez-vous de l'histoire de Sarah et Henry? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. 就教我一只可以吗？可以教我几啊。家有人没无？教我几家？我觉得用骰子压一下。对啊，刚我这种换手。看你了，你要不要教我几家？我们要交集。啊，你要不要抽牌啊？我看你们有没有要啊？有没有啊？我们就说没有啦。没有啊，好啊。我也没有。来一张，来一张，送你一张白板。不要啦。没有人要。这是第一张吗？对啊。你刚才要打白板吗？不要啦。我记得有一张白板，然后打完就这样。我们看不到这张是什么？就是看别人看不到两张。不好意思啊，那我都不知道，没有看到这张。没关系。看别人打游戏送你一张白板啦。北风。北风，有人要北风吗？北风就我觉得这才拿起来，因为我看不到。我也北风可以吗？你北风哦，你有抽牌了吗？还没。你要先抽牌，搞不好你会抽到北风。对对对。小鸟有。小鸟，看你有没有要。他刚不丢过了吗？对啊，我丢北风。好。哎呦，想到北风就想到江宏哥。怎么说？因为江宏哥都唱北风。笑死！有点抽牌了。对，我们互相帮忙。好。所以阿慧平常假日的时候做什么事情？我宅啦，拍拍照。好吧，你是 outdoor 类型的。对。那你盖帮我盖。出去都会是旅游吗？还是说比如说是运动？旅游比较多。我最近有去爬山呢。酒桶要不要？去爬山？对啊。碰一下。你就我们去爬山？我不把牌放在里面抽就好了。上次去爬呢？上次去爬什么？那个叫什么山？那叫什么？那从那边抽的。内湖金面山。金面山爬过，那个。好，打9万。你要横的啦，因为会看到。圆山再过去那一点点。圆山再过去，你说剑潭那边吗？对。爬剑潭山。然后拉出来啊。拉出来一点。好。然后上面有个山上有一个大学。9万有人要吗？山上有个大学的山。谁打9万？我打9万。那你抽牌了，对不对？你要9万吗？没有，那就抽一张。然后打出去。对，打一张你不要的牌。1万有人要吗？杰哥也有人直播跟你讲要不要打牌哦？没有。我不需要。5吗？下面。我应该 OK 的啦，应该就是我。蓝。来一张。甜的给你。来呀。谢谢。1万。靠腰啊！有很甜吗？不怕1万，只怕万一啊。没错。红中啊，有没有要碰？什么竟然没有人要碰？
网友可以说打哪一张了吗？他怎么可能说得出来嘞？对啊，搞不好网友你是在偷看他直播？没有我没有就没有用什么Twitch哦，你写。我很少看人游戏直播。换谁了？换我了，我在思考。没有，你有先摸牌啊？先摸牌的。我也忘记了，不好意思。帅五哥。二童，吃，这个我叫吧。东风要不要？东风要不要？我吃，这张我吃。谢谢，我是马斯克。再给你个2。知道了。4号。想听更多，还有个新专辑。临船大学电台校区。感谢你们，注意防晒。上次跟那个去爬山的那个叫什么山？山上有大学山。对，文化不是啊，在圆山那边。社群啊，民传啊，对，还是民传，那个山叫那个叫什么山？剑潭山啊，不是我们爬的那个。对啊，剑潭山啊。可是我们总是都没有看到大学。有啊，前面啊。换你了吧？没有啊，我打2瓶。就换我了。抽牌。抽。拜拜。OK， 刚刚我们的第一组的音乐演出，待会我们一样的一整天一路到晚上，在我们的音乐舞台区，一整天直接到晚上。好了吗？有没有？昂丢，我会碰吧？刚我丢过了，不好意思。对，换我补花。碰是什么意思？碰是3张一样，你手上的2张，然后他打出第3张，你可以碰他的牌，然后就会像这样子摆出来，然后再打1张标的牌出去，这样。6条了，要不要6条？那如果有3张一样的，可以碰，你可以碰所有人，但你吃只能吃他的。碰这3张一样，吃是要3个顺子，要顺子3张。顺子就是那个顺，就是什么1、2、3啊，2、3、4啊，对，那你只能吃他的。各色美食也都已经开始动起来了。不过待会呢，进入到2点钟开始，我们还会有不同的体验区，也即将要一一的开始。辉哥了，野餐达人们一起来进行今天下午的野餐达人，其中包括我们今年非常开心的也都买过一起来合作，我们的大野餐2点钟开始，所有的这个寻宝的游戏正式的开始，而且每一集的表演都在我们的大地野餐店的这个体验区准备了精彩的一起来分享。而另外，我们也有专属的涂鸦墙区。今天呢，我们待会会有这个于老师。南风有人要吗？几秒？换你了。好，谢谢帅五哥。拍摄，哎呦，一起来进行涂鸦，打上点的咯。来啊！30分，我们在我们专属的涂鸦墙区这边同样可以来体验。另外，光是在我们的舞台区这边也8万，吃一个啦！哎呀，都吃我的。谢谢，吃一个啦，2万要不要？可以帮我把8万拿出来，或者可以不用押金的，8万好吗？4条要吃吗？不要吃完就摸。可以。如果好多张都一样的，都一样的，哪一个？我看一看，你是4条吗？没有。哦，这个的话4条一样的，你就可以盖牌。对，它是杠，对。那你就可以浮花1张，那你要先到你的轮次的时候才能杠。对啊，换他要先摸啊，没有他先摸牌啊。要轮到先摸牌再杠，然后再杠。要先摸牌才能杠。哦，这杠是要先摸牌才能杠。对啊，不能直接杠，不然就会少1张牌。哦。然后你就哪里可以杠嘛？然后你要打1张，还是对，那盖牌，对，然后你再抽1张，再从下面补1张牌。没有啊，他这是暗杠，他不按杠啊。抽1张牌。抽1张牌。
然后你再丢，要再丢一张，然后打一张牌。对，还是跨国啊。这个不要就丢出来啊，要就留着，不要就丢出来。不管是17啦，哎呦，就飞走了，这个。请大家在四头的时候，帮我们一定的带离我们的美堤河滨公园，就在此麻烦各位了。等一下，我们在这个音乐舞台区这边稍微进行整理，回到我们音乐演出的这里。等一下会听到越整理越乱。在下午这个时尚的一杯要再来喂一张吗？行，等你喂一张。好久。想想嘛，要想什么？想怎么样喂一张钱的给你啊？好要盖好，牌要盖好。二条飞手，我们会打一打，默默扫一张。对。拿去挡风了。没关系，我这边还有。扫一张。